13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1, il est 13h19. Clélie, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour avec vous en studio, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. On va balayer l'actualité, on va commencer par les dossiers Epstein et la tentaculaire plutôt affaire Epstein, puisque jour après jour il y a des révélations. Après Jack Lang, on parle de Fabrice Hédan. Alors le nom est moins connu, c'est un diplomate, secrétaire des affaires étrangères principales, en disponibilité. Il était passé chez Engie, il a été suspendu d'ailleurs. Fabrice Hédan a échangé des dizaines de mails pendant plusieurs années avec l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Les premiers échanges remontent à 2010 et ce qui a été rendu public en tout cas, les échanges ne semblent pas relier ce haut fonctionnaire aux crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein. On va dire qu'il y a plutôt des échanges d'informations. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a réagi à la publication du nom de ce diplomate. Il était sur RTL ce matin. Oui. Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. Il est en détachement, c'est-à-dire qu'il travaille à l'extérieur du ministère des Affaires étrangères. Moi, j'attends d'avoir de la transparence, 100%. De l'information et de l'information sans biais pour pouvoir tirer toutes les conséquences de cette affaire. Alors on n'est certainement qu'au début des révélations dans ce dossier, dans ces dossiers Epstein. Qu'est-ce que cette affaire révèle selon vous, Georges Fenech? Qu'est-ce qu'elle révèle? Oui. D'abord, on attend de savoir de quoi il s'agit avant de pouvoir déjà apporter un jugement. Et moi, je l'ai déjà dit à votre micro, Clélie, et même avant, un peu surpris, c'est pas une critique, c'est un étonnement, disons, que la justice n'enquête pas. Ah j'allais y venir. Elle n'enquête pas. Vous me devancez. À ma connaissance, en tout cas, on n'est pas informé. Alors, il y a le parquet national financier qui a ouvert une enquête pour l'affaire Jack Lang. Ça, c'est Jack Lang. Oui, il y a quand même une enquête qui a été ouverte après une plainte contre l'un des rabatteurs présumés de Jeffrey Epstein. Je ne suis pas au courant de ça. Pardon? David Gial, c'est exactement. Ça oui. Oui, c'est ça, David Sial. D'accord, vous parlez de plainte, de signalement, mais je n'ai pas entendu que le parquet ait ouvert une enquête ou qu'on ait saisi un juge d'instruction. Il y avait eu, rappelez-vous, il y a quelques 2 ou 3 ans déjà, un certain Brunel, qui avait une agence de mannequins et qui était impliqué et avait été écroué en France. C'était une enquête française. Et qui s'était suicidé en prison lui-même. Et l'enquête a donc été refermée. Voilà. Donc pour l'instant, là, on nous distille comme ça tous les jours maintenant des noms. Alors on sait qu'il y avait un appartement. D'ailleurs, je crois savoir que Epstein n'avait qu'un seul appartement à l'étranger, c'était à Paris. Un appartement de 800 mètres carrés, 22 avenue Foch, où tous les faits pendant des années se sont forcément déroulés. Qu'est-ce qu'on attend effectivement de mettre un terme à toutes ces rumeurs, etc., alors qu'on a les noms? Les mails sont publics aujourd'hui. Il y a une enquête aux États-Unis, c'est normal. Il y a d'autres enquêtes qui s'ouvrent, que ce soit à Londres ou ailleurs, parce que c'est une affaire tentaculaire et internationale. Maintenant, il va falloir que la justice, et très rapidement, me semble-t-il, s'auto-saisisse. Mais Emmanuel Macron a dit que c'était déjà la justice américaine. Mais il a eu tort. Il a eu tort. De quoi je me mêle? Ce sont des faits français aussi. Il y a toute la branche, malheureusement française, de cette affaire qui s'est déroulée notamment à Paris avec des jeunes victimes françaises. Alors, la justice, est-ce qu'il devrait y avoir aussi une commission d'enquête parlementaire? Non. Pourquoi, Georges Fenech? Je vous poserai les mêmes questions après, Jean-Claude. D'abord parce qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas se saisir pour enquêter sur des faits qui font l'objet d'une instruction, d'une affaire judiciaire. Il y a absolument incompatibilité. D'ailleurs, quand les parlementaires mettent en place une commission d'enquête, il y a des services de la justice qui vérifient que ça ne fait pas déjà l'objet d'une enquête judiciaire. Dès lors qu'il y a une enquête judiciaire, et ce sont des faits de nature judiciaire, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête parallèle. Donc il ne s'agit pas du tout de cela. Pour l'instant, il s'agit d'une affaire criminelle, une affaire de viol et d'exploitation de mineurs qui relève de la justice et que de la justice. Je vais vous poser les mêmes questions, je le disais, Jean-Claude Dacier. Juste avant, j'aimerais qu'on écoute Gabriel Attal, chef de file des députés Ensemble pour la République, qui lui n'est pas opposé à l'ouverture d'une enquête parlementaire sur cette affaire. Il était sur France Inter ce matin. C'est une affaire qui émeut et qui interroge à juste titre, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et on a vu que dans beaucoup de pays dans le monde, des enquêtes ont été lancées, des enquêtes judiciaires et parfois des commissions d'enquête parlementaires ou l'équivalent
Moi, je vois pas de raison de m'opposer à une commission d'enquête. Vous savez, tous les groupes parlementaires ont le droit chaque année de déclencher une commission d'enquête. Le choix que j'ai fait avec mes députés, c'est de déclencher une commission d'enquête sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. C'est ça le sujet qui nous préoccupe. Si un groupe décide de déclencher une commission d'enquête sur ce sujet, je ne m'y opposerai pas et je n'ai pas de raison de m'y opposer. Georges Fenech ? Pardon, je ne veux pas être irrespectueux vis-à-vis de l'ancien Premier ministre, M. Attal, mais il s'agit d'une erreur manifeste. On ne met pas en place une commission d'enquête parlementaire sur des faits de nature judiciaire qui vont relever de la justice. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Jean-Claude Dacier. Là, il fait de la politique au petit bras. Ouais. Quand on avait fait la commission d'enquête Dutroux, pour bien préciser les choses, qui était une affaire judiciaire, on l'avait fait après les jugements, etc., pour analyser les dysfonctionnements et améliorer le dispositif. C'était pas l'enquête sur les faits elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il faut enquêter sur les faits eux-mêmes. Ça relève de la justice. Il ne faut pas tout mélanger. Jean-Claude Dacier, donc, on aimerait vous entendre. Et les parlementaires, qui ont un autre travail à faire, qui est important. Donc, il y a évidemment, là, il s'en sort comme il peut en disant « je ne m'y opposerai pas ». On lui demande même pas de s'y opposer. Il aurait juste dû avoir une réponse un petit peu plus adaptée à la réalité de la situation. Moi, je suis prudent. Je pense qu'il faudrait en effet lancer une enquête large sur ce qui a pu se passer entre un certain nombre de Français et M. Epstein. Pour autant, d'après ce que je lis, on a du mal à s'y retrouver quand même. Il y a des affaires de pédocriminalité, il y a des affaires financières, il y a du trafic d'influence, il y a des mouvements d'argent qui ne sont évidemment pas normaux. Donc il va falloir probablement des années, en tout cas des mois, avant d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et le poids considérable qu'avait M. Epstein dans un certain nombre de pays. Maintenant, sur Jack Lang, personne ne se faisait vraiment d'illusions. Alors, comme c'est un homme d'une grande prudence, il a dû faire attention à ne pas commettre de fautes pénales qui pourraient le handicaper. On va voir. Il a démissionné de l'IMA, c'est très bien. L'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe. C'était de toute façon, il avait été renommé par Macron dans des conditions extravagantes, probablement sous l'influence du roi du Maroc. Les relations entre Jack Lang et le Maroc, c'est encore autre chose. Néanmoins, et la fille et que Jack Lang nous raconte que on ne savait pas, me paraît totalement bidon et pas sérieux. C'est une défense d'urgence. On verra ce qui va se passer. On va voir ce qu'il en ressort. Le parquet national financier. Exactement. Il semble que ça se passe quand même d'abord aux États-Unis, ensuite à Londres. Et puis en France aussi, on doit avoir un certain nombre de gens, dont ce fonctionnaire du Quai d'Orsay, mouillé à son tour dans... Lui, ce serait des échanges d'informations. Oui, c'est ce que je disais, ça ferait sans doute que commencer. Gigantesque. Il faut être prudent, faut être prudent, on n'a pas les éléments. Enfin, sur Jack Lang et sa légende, je veux dire, ça suffit maintenant, il faut arrêter.